Le psaume 27. Nous lisons le verset 3. Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Amen. Amen. Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le cèdre des serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous gardons le souvenir de ce que c'est quelqu'un qui nous conduit. Et ce quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'écoutais Frère Branham ce matin dans la prédication Israël à Kadesh-Barnea. Il disait ce que je vous avais déjà dit. Le chemin de la foi est un jumeau au chemin du doute. En fait, le doute et la foi vont ensemble. Vous n'aurez aucun moment où vous allez être certain que ça c'est Dieu. À moins que vous soyez dans le faux. Parce que tout ce que Dieu fait est sujet de doute. Mais toi tu crois. Je dis, mais tout ce que Dieu fait est sujet de doute et toi tu crois. Tout ce que Dieu fait. Mais quand on voit qu'on est certain, c'est sûr, ce sont des faits déjà arrivés. Et là on est sûr de ça, ce n'est plus l'objet de doute. Et donc Dieu est passé par là, ça fait longtemps. C'est pour ça que la dénomination n'est plus croire à ce moment-là. Mais quand Dieu agit à l'instant T, c'est toujours quelque chose qui est accompagné de doute. Mais le croyant lui dit, moi je crois. Ainsi, Abraham disait que chaque prédicateur conduit par le Saint-Esprit se pose toujours la question, est-ce que ce que je fais c'est moi ou bien c'est Dieu? Le prophète. Je vous ai dit qu'il était comme ça. Jusqu'à la fin de sa vie, quand quelqu'un lui voit, Seigneur, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toujours comme ça? Quand vous voyez les gens te suivent de quelque chose, c'est dépassé. Ce qui n'est pas sujet de doute ne demande pas de foi. Or, le juste pour Dieu vivra par la foi. C'est sur ce chemin que nous sommes. Nous devons croire à tout ce que Dieu fait en prenant la parole comme lumière, comme lampe pour nous éclairer. Et c'est pour ça qu'on dit que ce chemin est difficile. Amen. C'est difficile du chemin. Ce n'est pas qu'on va porter les cailloux lourds, non. La difficulté du chemin, c'est continuer à avancer. Tu ne sais pas où tu vas. Et celui qui ne te parle pas, tu ne le touches pas, tu ne le vois pas. Mais tu as confiance en lui. Ainsi, ces derniers temps, vous l'avez entendu, le Seigneur nous dit, faites-moi confiance, faites-moi confiance, faites-moi confiance. Plus d'une fois, on l'a entendu. Et je vais donc en parler cet après-midi, cette histoire de confiance. Et j'aimerais bien que nous puissions comprendre cela qu'il faut, sur ce chemin, si vous ne comptez pas sur lui, qu'est-ce qui vous reste? Ils ne sont que deux. Soit c'est Dieu ou c'est le diable. Il n'y a pas de trois. Il n'y a pas de neutre. Et ça, il faut le dire. Il faut aussi se le dire. Qu'il n'y a que deux esprits pour conduire. Soit vous avez Dieu ou c'est le diable. Il n'y a pas de neutre. Donc quand vous n'acceptez pas Dieu, directement c'est le diable qui vous conduit. Rien à faire. S'ils étaient trois, on dit peut-être le troisième, mais ils ne sont que deux. Soit c'est faux ou c'est vrai. On peut quitter une église, les gens croient au Saint-Esprit, pour aller ailleurs là où on n'en parle pas, vous pouvez faire un choix. Parce qu'il n'y a que deux. Soit c'est Dieu ou le diable. Et c'est pour ça que moi j'insiste en disant aux filles de Dieu, croyez en Saint-Esprit, croyez ce qu'il dit. Là nous avons la possibilité de voir les choses, de vivre les choses, de saisir les choses. Et même si l'ennemi vient dessus, il sait qu'on a voté pour lui. Mais si on ne croit pas en lui, si on ne veut pas l'aider, on ne veut pas juste comme ça, frère, c'est l'autre qui vous accueille. Un jour,
Vous comprendrez. Je parle donc de confiance. La confiance, quand vous placez cette chose, parce que c'est un sentiment, vous le placez sur quelqu'un, vous avez alors 3 mots qui vont avec. Je suis certain que la personne ne peut pas me tromper. Il n'y a pas de tromperie dans la confiance. Je suis certain que la personne en qui j'ai placé ma confiance ne peut pas me trahir. Il n'y a pas de trahison dans la confiance. Je suis certain que la personne sur laquelle j'ai placé ma confiance est compétente, elle est capable de faire ce que je dis de faire. Donc, c'est le plus capable. C'est un homme qui me trahit, il ne peut pas me tromper parce qu'il ne peut pas se tromper lui-même. Et c'est comme ça que, dans notre vie, j'ai dit, j'ai confiance à ma femme parce que c'est qu'elle ne me trahira pas. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai volé, j'ai fait quelque chose de mal. Mais on va retrouver ma femme, elle dit non, je ne connais pas ça. Elle ne vendra pas son mari. Elle va dire non, non. C'est comme aujourd'hui, on poursuit quelqu'un parmi nous, il vient se cacher chez moi. Quand on vient le chercher chez moi, vous êtes sûr que vous ne le trouverez pas. Parce que je ne vais pas trahir le frère. Tu dois dire la vérité, oui, mais cette fois-ci, je ne dis pas. Je m'arrangerai, ni mentir, mais je ne trahirai pas le frère. Il y a aussi trompé, ça il te dit quelque chose qui n'est pas vrai. J'ai voulu faire la différence entre trahir et tromper. Cette personne aussi est compétente. Ça veut dire que la chose pour laquelle tu fais confiance, la personne est capable de faire ça exactement tel que tu l'attends. Alors, nous avons dans notre vie des relations, des instruments et quelques autres atouts qu'on a. Si vous trouvez un homme dont vous êtes sûr qu'il ne vous trahira jamais, il ne vous mentira jamais, et tout ce dont vous avez besoin, lui peut le faire pour vous, je vous conseille de vous accrocher à cet homme-là. Voyez-vous que là, vous n'avez plus rien à faire. Cet homme fait tout pour vous, puisqu'il est tout compétent. Il est tout compétent. Et en même temps, il ne peut pas te trahir, il ne peut pas te mentir. Tu n'as plus rien à faire, tu lui fais confiance. Et c'est par cette confiance que toi, tu as ta joie ici. Par cette confiance, tu as ta paix ici. Par cette confiance, tu as ta sécurité, tu ne crées rien. Pourquoi? Il y a cet homme-là. Je crains de le décevoir. Cet homme-là n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui est comme ça. Et c'est pour ça que lui faites-moi confiance. Tout dépend. Est-ce que vous pensez qu'il peut vous tromper? Quand vous avez dit oui, il peut me tromper, alors retirez la confiance que vous avez au Seigneur. Est-ce qu'il peut vous trahir? Vous, c'est qui, c'est ses filles. Si vous dites oui, il peut me trahir, alors ne lui faites pas confiance. Est-ce que votre Dieu peut répondre à chaque sollicitation? Si vous dites non, alors ce n'est pas la peine. Mais moi, je parle devant les hommes, mes frères et mes sœurs, je parle devant les anges, et son esprit est ici, je lui fais confiance. Parce que je crois qu'il ne peut pas me trahir. Parce que j'ai été trompé. Il est venu restaurer ce qui a fait la vie. Le diable a fait tout sur moi. Il est venu corriger ça. Pour montrer qu'il ne peut pas le faire lui-même. Amen. L'ennemi m'a trahi, il m'a tout fait. Mais il a montré que non, ce n'est pas comme ça. Il m'a restauré. Et aujourd'hui,
Les sorciers qui sont là, mais dites aux autres qui je suis, frère. Quand vous ne voyez pas, ils voient les flammes de feu. Qui a fait ça? Quand il dit comme un lion, frère, c'est un lion. Vous ne m'avez jamais dit comme un zèbre, jamais. Je dis comme un lion. Parce que ceux qui voient bien un lion. Et je sais de quoi je parle. Nous ne sommes pas ce que vous voyez ici aujourd'hui, frère. Nous voyons notre enveloppe chère. Ce n'est pas ce que Dieu a fait de nous. Nous sommes ce qu'il est de nous. Dernièrement, on a vu un frère. Je ne sais pas son nom. Pour ne pas faire des jaloux, je ne sais pas comment les gens peuvent jaloux, ces choses sont très. Le frère était un géant comme un continent. Vous, frère, nous yeux voient ce qu'on a ici. Ce que Dieu appelle l'âme, nous ne savons pas ce que c'est, frère. C'est pour ça que nous n'avons pas à considérer ce que nous voyons. C'est là que nous avons un problème. On regarde le frère Gaspard, on regarde le frère Philippe, le frère Ange, vous regardez le frère Jovenot. Mais ce n'est pas le corps là, non. Ce que Dieu a placé dans vous, vous ne savez pas ce que c'est. C'est ça qui va ressortir. Et c'est ça qui va faire mal au diable et à sa cohorte. Pas le corps. On a blâmé le frère, le jour la prier pour moi. Ne sais-tu pas qui tu es? J'ai fait de toi telle chose, toi tu es comme ça. Quand le frère a dit ce qu'on a dit de lui, il a prié pour même pas 5 minutes qu'il était né. Et je vous dis, je ne verrai plus jamais de ma vie. Parce que c'est ce qu'il a dit. Vous ne verrez plus jamais la Bible avec moi. Faites attention tout le temps. Ainsi donc, frère, si nous considérons l'homme que nous sommes, l'enveloppe là, on est fini. Mais il y a quelqu'un qui nous connaît. Et qui nous dit qui nous sommes. Et pourquoi nous sommes ici? Pourquoi ne pas lui faire confiance? En manquant de faire confiance au Seigneur, on se crée des problèmes seuls. Parce qu'en lui faisant confiance, je sais qu'il peut tout pour moi. Dans ces conditions, moi je suis en train de jouer ici. Quand je parle à ceux qui sont les enfants du lézard lui-même, je me moque bien en public. Qu'est-ce que je peux faire? Mais je sais que s'ils essayent, ah, bon. Amen. C'est pour ça, frère, que je fais la bouche au diable. Ça fait des années. Je suis allé de ville, aller prêcher là-bas, et j'entendais beaucoup de choses. Je leur ai dit, il n'y a pas assez de démons en enfer pour me bousculer, moi. Faites ce que vous savez faire, je suis ici. Je suis en France ici. Après tant d'années, quand je suis allé au Cameroun, j'ai vu un Mbombo dans cette tenue traditionnelle. Lui, il paraît que s'il te demande le doigt, tu meurs. Je lui ai dit en face que ceux qui sont là, vous savez qui est avec moi ici. Je ne vous crains pas. Il est resté au Cameroun, je suis en France. Il n'a pas appuyé. Il fallait qu'il appuie. Après, j'ai appris qu'il a tué un serpent avec un coup de pied. Parce qu'il faut qu'il dise quelque chose. Là où j'étais enroulé là-bas, j'ai tué un serpent qui est venu là. Il a dit aux gens de tuer un serpent. Mais il venait sur le serpent. Pourquoi c'est placé en face de moi? Il pensait que c'était les petits joueurs qu'on voit partout. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est des gens sur qui il a mis sa croix. Celui-là, c'est moi. Amen. Et nous avançons pour rencontrer nos ennemis et nous allons tous les écraser. J'ai dit, frère, le Seigneur nous dit que l'ennemi est dangereux. Oui, c'est vrai. Satan est puissant, bien puissant, presque un Dieu. Il est bien puissant. Mais je prie le Seigneur pour que Satan applaudisse quand on va le vaincre. Reconnaissant que ça, je ne m'attendais pas à une année comme ça. Il faut qu'il te loue, Seigneur. Il faut qu'il t'adore. Il faut qu'il t'élève. Il faut qu'il te célèbre de ce que tu as sorti un type d'année qu'il n'avait jamais imaginé. Je ne regarde pas le diable, je regarde le Seigneur. Seigneur, donne-lui quelque chose qui fait quand il verra comme ça, il dit alors. Et quoi? Des hommes. Alors que c'est la plus faible sont ces hommes, comme le canon le plus petit qui va tuer Goliath. Alors frère, quand le Seigneur dit faites-moi confiance, frère, mais c'est la meilleure invitation qu'on puisse avoir.
celui qui est à côté de toi, ton objet de confiance est tout puissant, tu ne crains rien. C'est la sécurité absolue. Tout ce que tu peux demander, il va faire. Il n'est incapable de rien. Quand on a un homme comme ça, on peut lui faire confiance, mais il n'existe pas. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est seul à mesure de dire ces choses et de les faire. Et il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mes frères, je crois qu'il est temps que nous puissions lui faire confiance, ou sinon, on apprend à le faire maintenant. Certains sont déboussolés de ce que désormais on peut faire ce qu'on veut, en la liberté. Mais cette liberté ne doit pas nous étonner. On devait bien l'avoir un jour. Qu'est-ce qu'on appelle vous allez sortir? Vous allez sortir, s'exprimer ce que vous avez appris. On n'est pas resté ici tout le temps du moins c'est ça ici. Il fallait bien qu'on sorte un jour. Chacun doit aller de son côté, tout ça, aller exprimer ce qu'on a entendu, ce qu'on a vécu, ce qu'on aime. Et dans ces conditions, vous n'irez pas. Moi, j'ai dit au frère Yves, et il m'a envoyé un message dans lequel il disait, je crois que nous devons faire la terre, je crois, il y a un message qui m'a touché. Donc nous devons renverser les ennemis, des trucs comme ça. J'ai lui dit, frère, c'est toi qui vas le faire, moi je vais me cacher derrière toi. C'est lui qui lui ai donné. Pourquoi? C'est juste entre frères que je m'amusais avec mon frère en disant, ah, c'est toi qui vas aller déverser les ennemis, mais moi c'est caché derrière toi. Mais l'autre personne sera derrière l'autre. Vous irez tous ensemble. Chacun de son côté. Et là, j'ai dit, vous n'aurez plus fait Gaspard à critiquer. Vous serez devant vos prophéties et vous allez faire comment? Vous serez devant vos visions à vous, vos rêves à vous. Parce qu'il vous parlera par le son des visions et des prophéties, comme il fait ici. C'est comme ça qu'il vous conduira cette fois-ci seul. Avec votre mari ou avec votre femme, vous allez faire comment faire? Ce qu'on appelle formation, c'est emmagasiner une somme de connaissances qu'on va exprimer dans ce terrain où on doit les déverser. Nous sommes ici en train d'analyser des expériences, des connaissances, des acquis, pour que demain, quand nous serons seuls, nous serons en mesure d'exploiter ce qu'on a étudié, ce qu'on a vu. Le désir de notre cœur, c'est que vous ne soyez pas ici en train de douter pour continuer à aller douter. On va vous écraser. C'est vous qui mourrez, malgré les armes, parce que vous ne croyez pas. Les armes que nous avons ne vont pas s'exprimer avec quelqu'un qui doute. Et il a encore la capacité de voir aujourd'hui qu'il y a, vous avez encore une victime. C'est le frère Gaspard. Il a mal fait, il a mal dit, il m'a mal regardé. Vous avez encore. Mais vous savez ce que vous allez se compter sur qui? Apprenez maintenant à compter sur le Seigneur. Ce sujet, je ne fais que l'aborder aujourd'hui. Je vais continuer mercredi. Je ne fais que l'aborder aujourd'hui. Je voudrais donc vous rappeler un fait que Frère Branham nous a conté. Et nous chantons toujours, nous disons, le fils d'un lion est un lionceau. Et le fils d'un aigle est un aiglon. Mais l'aiglon n'est pas né pour demeurer aiglon, il doit devenir un aigle et vivre exactement comme sa mère qui l'entretient. Aujourd'hui, je suis là, mais hier, j'étais aussi le fils de quelqu'un. Mon père amène la nourriture, ma mère préparait, on mangeait tous ensemble en famille. Mais aujourd'hui, nous sommes des familles de partout. On est plus sur le toit. Chacun se débrouille. Je suis ici avec mes enfants. Eux aussi demain. Déjà tous peuvent se marier, mais quand je n'ai plus de gamins.
Donc demain, ils vont se marier avec leur femme, avec le mari, et tout ça, et ils vont continuer. C'est ça. On n'est pas né un enfant pour demeurer enfant. On doit grandir. Il est vrai que je conseille aux jeunes de ne pas vieillir, mais je ne vais pas faire, je le dis parce que ce que je dis n'était pas bien, mais vous allez vieillir. Amen. Ainsi, frère, l'exemple que je vais prendre concerne un aigle. Si mes souvenirs sont bons, le titre, j'ai oublié le titre de la prédication. En tout cas, c'est quelque chose, les aigles. La grande frère maintenant nous parle de ce que la mère aigle fait pour que ses enfants aient les mêmes atouts qu'elle. Et la première chose qu'il fait, quand les œufs vont éclore, ou quand les œufs vont se casser pour que les enfants sortent, il met un tapis douillet, des plumes, tout est beau. Et les enfants viennent. Il cache les œufs, il enlève ces histoires-là, et les enfants restent dessus. Oh, c'est doux au corps. Ah, c'est très bien. Ah, maman, vraiment, c'est drôle, bien, c'est bien. Parce qu'on vous accueille ainsi. Tu es malade, tu es guéri. Tu veux l'argent, on te bénit. Ne veux pas passer par là, tout le monde passe par là. Les visions, les prophéties. C'est je sens, j'ai des sons, j'ai des visions. Oh, Dieu me parle. Oh, mais ça fait dire. C'est très bien, frère. À un moment donné, pendant que tu vois que tu es dans une vie et que tu te portes bien, mais la mère, elle surveille ton croissance. Elle regarde ta croissance. À un moment donné, il se dit, c'est là, il ne faut pas que les muscles soient toujours mous. Parce que si tu es mis à dormir, les muscles vont plus se former. Il faut qu'il y ait des muscles qui sont... Alors qu'est-ce qu'il fait? Il enlève, la maman aigle enlève les plumes, tout ce qui était là. Il met les épines. Tu viens te coucher. Ah! Ça bouscule les nerfs. Tu te couches. Ah! Donc, parce que et c'est comme ça que tu bouscules le corps. Parce que le lit, il y a les épines, tu ne sais plus quoi faire. Tu vas là-bas. Et c'est comme ça. Tous ces mouvements commencent à te rendre gaillard. Amen. Les muscles se forment. Les muscles, les pattes, tout ça, tout se forme, tout prend place. Et c'est ça que la plupart d'entre nous n'aiment pas. Ils veulent devenir des dénominationnels pour nous dire Jésus est mon pour vous, vous allez au ciel. Non. Tout fils qui vient doit être testé et prouvé. Je suis passé par là, je peux bien parler. Et je vous dis, frère, je ne manque de personne, mais depuis que moi j'ai cru, les choses que j'ai vues, j'ai déjà souffert. Je n'ai pas vu quelqu'un souffrir autant que j'ai souffert. Il y en a peut-être, mais je n'ai pas encore vu là. Par rapport à la durée. Les problèmes sont, mais la durée, les problèmes que tu, sans rien, ça veut dire que tu souffres. Mais il y a des gens qui ont des issues. Mais ce que j'ai enduré faire, sans issue, même pas le pasteur. L'église, le pasteur, tout le monde, pas contre toi, mais il s'occupe, mais tu n'es rien. Je ne sais pas d'où me vient la force. Et je restais toujours là, malgré tout ce que je voyais. Qui peut demander une simple prière pendant 3 ans? Frère, une prière. J'ai demandé la prière à mon pasteur pendant 3 ans. Même pas une prière. J'ai mangé à la poubelle. Et je ne suis pas parti de l'église. Des petits choses qui sont là, au professeur précis, je dis, j'ai dit, frère, moi je me sens plus bien. Frère, c'est quoi ça? Vous devez souffrir. Mais je vous dis, la bénédiction est à l'état de peu. Si vous voulez avoir quelque chose de très grande bénédiction, regardez votre preuve. Si votre preuve c'est un petit truc, quand quelqu'un passe par là où certains sont en train de passer, ou passent le temps, réjouissez-vous.
C'est ce que Pierre dit. Il dit les épreuves sont donc précieuses sur le chemin du croyant. J'espère, on peut me dire, réjouis-toi. Je l'ai mal compris cela parce que je souffre. Mais je peux vous dire que tout ce que Dieu fait est bon. Réjouissez-vous. Amen. Mais tout cela passe par le fait que si vous lui faites confiance, il réagira. Si tu arrives à tenir et que tu lui as fait confiance, il réagira. Si tu ne fais pas confiance, tu vas aller vers quelqu'un d'autre, alors tu as perdu ta grâce. Ne bougez pas, ni dans votre foi, ni de l'Église, parce que même si ce n'est pas Dieu qui nous conduit, et vous partez par vous-même, vous dire vous allez. Mais si vous savez vous de Dieu, et que c'est Dieu qui conduit ou qui ne conduit pas, restez tranquille, il s'occupera de vous. Vous êtes une partie de lui. Sans vous, il n'est pas complet. Il ne vous oubliera jamais. Faites-lui confiance. Amen. Je dis à ceux qui ont l'intention de partir, je ne vous dis pas de ne pas partir, mais je vous dis, voulez-vous partir? Oui, c'est bien, mais dites à Dieu de vous dire où aller. Vous sortez par votre propre tête, frère, vous serez broyé. Mais si vous restez et que ce qui se fait n'est pas de Dieu, le Dieu que vous avez dans votre cœur viendra vous sortir là un jour. C'est un conseil de faire. Mais si c'est aussi le fait de Dieu, il vous bénira parce qu'il a vu que vous êtes passé par l'orage. Alors, la mère, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève ces choses et vous commencez à souffrir. Vous commencez à souffrir pour qu'effectivement vos muscles puissent avoir du tonus. Mais entre-temps, c'est toujours lui qui vous nourrit. Vous ne faites rien. Il vous nourrit, lui a mangé. Il va vous rester là. Il va lui rester là. Il vous donne la bouche. À un moment donné, comme il a encore surveillé votre parcours, il va commencer à vous dire maintenant, vous aussi devez apprendre à voler. Vous êtes 5 dans un nid. Vous allez vous taper les ailes comment? Vous trouvez l'espace pour voler, pour apprendre à voler. Et qu'est-ce que la mère aigle fait? Vous savez, le nid, l'aigle n'est jamais au sol. Elle n'est pas au sol, ni dans les cimes des arbres. Il va dans les rochers les plus élevés. C'est là-bas que votre nid est. C'est ça aussi l'aigle, non? Il vit dans les plus élevés, ça, on aime bien, on peut bien le dire. Amen. Mais c'est là-bas aussi que se fait la formation. Voilà pourquoi les autres qui n'ont pas eu cette formation aussi, dans un milieu aussi élevé, ne peuvent pas y arriver. Et vous direz, loin dans les hauteurs des rochers là-bas, c'est là-bas qu'il fait son entraînement. Donc il vous dit que si se prend la vol, il va encore plus loin. Voilà pourquoi il va plus loin que tous. Et qu'est-ce que la mère aigle fait? Elle surveille votre évolution. À un moment donné, les plumes sont déjà là. Ah, mais c'est bien. Je vois qu'il avance. Il commence à comprendre. Aimez vos ennemis. Il commence à comprendre. Ne critiquez personne. Il commence à comprendre. Les ennemis de Dieu. Il commence à comprendre. La parole est prêchée. Prêchée. Quand Dieu vous dit, moi, ma marche est terminée, elle devait s'arrêter un jour. Il suit l'évolution en fonction des enseignements qu'il nous donne. Et là, il sait qu'il a terminé son enseignement. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il vous dit maintenant, il faut maintenant voler, je vais voir. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met son petit sur son dos. Monte. Il lâche le petit dans l'air. À cette hauteur, le petit ne voit rien, mais il lâche comme dans le vide. Et pendant qu'il essaie de faire comme ça, il fait quand même des mouvements. Les ailes, même si c'est un quinconce, mais les ailes quand même bougent. Alors qu'il pense qu'il peut tomber, la main vient, il met sur le dos et il la met en haut. Amen. Amen. Encore dans le vide.
Maman, j'ai pas pu. C'est pas ça. Amen. Il dit, mon petit, moi aussi je suis passé par là. Ma mère m'avait fait ça. Quand tu essaies de se débattre là, c'est comme ça que tu commences à voir les ailes. Ah, tu vas voir les jours. Il le ramène le jour suivant. Il le lâche encore. Jusqu'à ce que. Mais il tape les ailes jusqu'à. À un moment, le petit commence à faire 1, 3, 4, 5, 6 mouvements. Le petit commence à comprendre comment. Ah, maman, tu avais dit ça, oui. Ah, je comprends maintenant. Ah. Lui aussi. Ah, mais c'est beau de voler, hein, maman. Tu vois partout. Là, un aigle est venu, qui peut maintenant faire son nid. Il est passé d'un aiglon à un aigle. Amen. Nous avons été dans notre nid pendant toutes ces années. Le lit douillet, parfois les épines, difficultés, mais cette fois-ci, on nous apprend maintenant à essayer de voler. Sortez maintenant, parce que c'est dans ce monde que vous irez après la sortie. Ça ne veut pas dire je peux maintenant pécher, non. C'est ce que tu as appris, mets ça maintenant en valeur. Et quand tu vas le faire, tu as quoi? J'ai confiance à ce que Dieu m'a enseigné. Je fais confiance qu'il ne peut rien m'arriver. S'il y a un danger, la mère, elle le voit. Parce que là où vous allez, Dieu voit. Amen. Partout où on va, il voit, il surveille. Comment vous allez appliquer? J'ai fait une erreur tout à l'heure. Je suis le seul d'aller en prière. Et je suis allé en prière. Vous entendez peut-être parler de ça un jour. Mais je suis allé en prière, et comme je l'ai fait comme d'habitude, je n'ai pas pris possession de la vie des sexes. Je ne me suis pas enflammé. Je n'ai pas dit mon amour. J'ai fait ce que j'avais l'habitude de faire. Quand Dieu me dit d'aller en prière, au jour où je dois aller en prière, j'ai fait ce que j'avais l'habitude de faire. Mais faire. Il y a eu l'atmosphère lourde, le sommeil, tout c'est quoi cette histoire? Ah oui, les choses ont changé. J'ai déjà reçu une formation. Pourquoi? Parce qu'avant, en allant en prière comme ça, il veillait à ce que l'ennemi ne me touche pas. Et je ne connaissais rien. Maintenant, aujourd'hui, je sais que si tu vas en prière, même si c'est les prières que tu faisais habituellement, les choses ont changé. Maintenant, quand tu prends position de la gloire, avant de faire quoi que ce soit, ce n'est qu'après, dans la troisième prière, que j'ai compris. Alors, cette prière-là, je l'ai faite comme on fait maintenant. Or, je suis allé en prière, comme j'ai toujours fait depuis plus de 20 ans. Quand je vais à la fin du Seigneur, je sais comment le faire. Je reviens, je dis, Dieu m'a dit ceci. Comme dernièrement, quand tu ne diriges pas, les choses arrivent. Mais je suis reparti. Vous voyez, après qu'il essaie, quand je suis allé en prière, quand l'église a difficulté, va en prière. Je suis allé en prière. Je suis sorti là, je parle la chose arrive, je vous ai dit ça. Et vous savez, j'étais en prière. Mais, je suis allé exactement comme avant, il n'y avait rien. Mais cette fois-ci, comme l'enseignement est venu sur prendre possession de l'endroit et tout le reste, et que je ne l'ai pas fait, je deviens responsable. Je t'ai enseigné ça. Mais j'ai vécu ça dans ma chair, dans le jour d'aujourd'hui. Le sommeil, je pense à autre chose. Je suis là, je pense à ceci. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Je me suis dit, ah, ma prière est perturbée. Maman a déjà enseigné. Et quand je suis revenu vers ce que nous savons maintenant, en prenant possession de l'endroit, j'ai vu que c'est la réalité. Il faut faire ce que Dieu dit. Là, je ne parle pas de quelqu'un, je parle de ce que j'ai vécu. La différence qu'il y a entre les prières que je faisais avant la sécurisation de Dieu et la prière que je fais aujourd'hui pendant que l'enseignement est donné. Je l'ai vécu dans ma chair. Mes yeux dormi. Et pourtant, quand je fais une prière, non, ma femme est témoin. Ça m'arrive que dit non, ma prière était perturbée, c'était rare. Mais je l'ai vu aujourd'hui. C'est pour dire que nous avons reçu l'enseignement, c'est pour mettre ça en valeur. Ne dis pas que non, ce que je fais aujourd'hui,
Ça ne vient d'avoir ce qu'on a, non. C'est peut-être ça devient une vie. Tout ce qu'on a enseigné devient une vie. Je parle de mon erreur pour le partager, parce que quelqu'un peut encore aller en prière dans la forêt, et comme il le faisait avant, il veut se consacrer, il veut de prendre pour son Dieu. Non, 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 c'est ça qu'il faut faire désormais. Maintenant, Amen. Petit aiglon, où aiglon? On te jette maintenant dans le vide. Que tu as t'exprimer, tu vois comment les choses se passent. Et moi je dis ça me fait plaisir parce que je vais montrer au monde ce que j'ai. Si un pasteur du message vient ici et que tu lui parles des ailes de feu, puis tu comprendras, il ne comprendra rien. Un pasteur du message vient du tourbillon d'ange, ou les anges de destruction, il va se dire, c'est quoi, vous êtes devenu quoi? Mais il ne sait pas. Mais si tu lui en parles aujourd'hui, il va te dire que tu t'es égaré. Parce qu'il va te dire, montre là où fait Madame a dit ça. Vous ne trouverez pas les anges de destruction. Or, ça évolue. Frère Madame a dit, la génération qui viendra après moi sera plus puissante. Parce qu'elle devait avoir ces choses-là. Et comme aussi, quand on dit à Frère Madame, les jours que tu es trouves où? Les Pentecôtes n'avaient pas ces choses. Dieu l'a amené à ce niveau. Nous sommes aujourd'hui en train de vivre les choses que l'épouse seule doit vivre. Mais ne vous croira pas comme ça. C'est quand le Saint-Esprit viendra et manifestera les choses qu'il a promises, là tout le monde comprendra. Tu peux dire à quelqu'un aujourd'hui charge de feu, il ne comprend rien. Tu peux dire à n'importe qui, quel que soit le pasteur à qui tu peux enseigner, celui ne croira pas, qui te dit que tu es fou. Mais quand Dieu va faire les choses qu'il a promises, et que les gens chercheront des abris, et qu'ils viennent vers vous, dit le frère, mon Seigneur, mets mon frère dans un milieu transparent, infranchissable. Et tu as dit, on m'a vu où là? Et je dis, c'est comme ça, reste tranquille. Et quand les démons qui l'attaquent reviennent, il n'a plus rien. Quoi? Mais frère, j'ai bien dormi. J'ai dit aujourd'hui. Mais oui, j'ai été mis dans un milieu infranchissable. Ah, ça existe? Oui. C'est quand le Seigneur confirme la parole qu'elle devient vraie pour tout le monde. Pour l'instant, nous sommes seuls. Faisons-lui confiance. On va y revenir. Parce que je montrerai, frère, que si quelqu'un n'a pas confiance en Dieu, même s'il croit, ça lui sert à rien. Que Dieu le bénisse.